Je m'interroge ce jour sur la question de la surprotection des expatriés dans ce pays et le non-respect des quotas. Ah oui, d'emploi. Depuis quelques semaines, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a décidé de traquer cette main-d'œuvre étrangère sans visa de travail, mais active aussi bien dans le secteur public et parapublic que dans le privé. Il y a certains qui ne se gênent même plus pour narguer les autorités administratives dans ce pays. Les entreprises chinoises et indiennes sont particulièrement visées par cette grosse campagne, surtout celles actives sur les grands projets infrastructurels du gouvernement, dont l'impact sur la lutte contre le chômage n'est véritablement pas perceptible depuis 2010. Eh oui! Comment comprendre le non-respect de l'article 22, alinéa 1, 2 et 3 de la loi de finances de 2023 qui prévoit un prélèvement au titre des frais de visa de travail à apposer sur les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère? Regardez les rues de Douala, regardez les entreprises étrangères installées et posez-vous les bonnes questions. Selon les textes en vigueur au Cameroun, en effet, les personnes de nationalité étrangère désirant exercer une activité professionnelle dans le pays doivent avant tout faire viser leur contrat de travail par le ministre en charge des questions d'emploi. En matière de recrutement, les emplois doivent être occupés par les nationaux qualifiés et compétents, s'il en existe à hauteur de 50% au moins pour les emplois d'encadrement, 60% pour ceux de maîtrise, 85% pour les emplois d'exécution. Dixit les textes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les textes de cette République. Mais on va le dire que depuis les années 90 jusqu'à ce jour, rien n'est respecté dans ce pays. Chacun fait à sa guise. Avec l'arrivée des Chinois, dont on ne comprend véritablement plus cette convention sino-camerounaise, tout semble être confus, opaque et flou. Chacun y va de sa main et fait comme il entend. Comment on comprend la sensibilité du ministre Grégoire Ouna face aux plaintes des travailleurs camerounais? Comment comprendre que sur environ 14 000 employés étrangers enregistrés au Cameroun, seuls 4 000 disposent d'un visa de travail délivré par son administration? Les 10 000 autres qui exercent aussi bien dans les entreprises publiques et parapubliques que privées sont en situation irrégulière et estiment qu'ils n'ont pas le droit et ne doivent pas se mettre à jour. Depuis quelques années, certaines sociétés étrangères implantées au Cameroun utilisent beaucoup plus la main-d'œuvre étrangère en situation irrégulière. Un mode de fonctionnement qui vient fermer le marché de l'emploi aux demandeurs camerounais. Comment non comprendre que les expatriés aient plus de droits que les Camerounais dans leur pays? N'oublions pas cette phrase « Nigeria first ». Ça, c'est pour les Nigériens. Et l'autre phrase, le Gabonais d'abord. Voilà autant de phrases qui parlent au Cameroun. C'est vrai, le Cameroun est un pays hospitalier, une Afrique en miniature, et est-ce pour cela qu'on devrait se laisser faire? Comment comprendre que les expatriés soient les protégés des grosses têtes de ce pays, qui sont, il faut le dire, à la tête des entreprises écrans, qui sont à la tête de ces structures, qui font venir et qui décident de protéger ceux-là qui, dans un cas ou comme dans l'autre, travaillent dans l'irrégularité? Ça, ce sont les propos tenus, on va le dire d'une certaine manière, par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle lors de son séjour à Douala, où il est venu rencontrer ces différentes entreprises en frappant du doigt sur la table. Ils sont non nombreux, ces expatriés au Cameroun, qui se croient au-dessus de la loi et à tout moment se prennent pour les demi-dieux. Il faut le dire, il faut arrêter cette gabégie et leur dire que le Cameroun est un état de droit. Dixit, le Premier ministre, lui aussi s'était penché. Rappelons-nous, on était en 2013 sur le même sujet, le Premier ministre s'était penché sur la question et avait frappé du poing sur la table. Sauf que jusqu'à ce jour, rien n'a bougé. Les différentes administrations donnent des discours, prennent des décisions, frappent le poing sur la table, mais hélas, sur le terrain, statu quo. D'ailleurs, qu'est-ce qui a été écrit dans la convention sino-camerounaise?